Bien, bonjour à tous et bienvenue encore une fois pour notre étude biblique du jeudi après-midi sur le deuxième livre des rois avec le prophète Élisée. Et on est rendu ensemble au chapitre 4 du deuxième livre des rois et les versets pour aujourd'hui 38 à 44. Et on va d'abord s'incliner dans la prière. Notre Dieu et Père, nous te remercions de ces moments que tu nous donnes de pouvoir mettre à part chaque semaine, même si on ne peut pas encore reprendre dans les foyers, Seigneur. Voilà, c'est ta parole, elle est vivante, que ce soit à travers une vidéo ou en vrai, Seigneur, eh bien, elle peut toujours toucher les cœurs quand même. Et nous prions quand même que tu nous permettes de pouvoir recommencer bientôt ces études dans les foyers, que tu poses ta bonne main pour agir, pour intervenir. Nous savons que tu es fidèle, Seigneur, en toutes choses. Veuille bénir ces moments, que chacun puisse être nourri par toi, édifié, encouragé. Et merci pour ta fidélité, notre Dieu. Toi qui reste le même en tout temps. Toi sur lequel on peut toujours compter, sur lequel on peut toujours s'appuyer. Que tu sois béni encore, Seigneur, aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors comme je vous l'ai dit, nous sommes en 2 Rois, chapitre 4, et on va lire ensemble les versets 38 à 44, donc la fin du chapitre 4. Je vous rappelle que la dernière fois, la semaine dernière, on a vu que Élisée a pu ressusciter, c'est Dieu qui a ressuscité à travers Élisée, bien sûr, le fils de cette Sunamite, donc cette femme de haut rang, qui avait su mettre à l'honneur le prophète, et surtout à travers le prophète, le Seigneur. Elle avait su mettre un temps à part pour elle, ça s'était concrétisé, on l'a vu, puisqu'elle avait les moyens de le faire, bien sûr, c'est surtout ça. Mais pour elle, ça s'est concrétisé par une chambre haute qu'elle avait préparée pour mettre à disposition de l'homme de Dieu, comme elle l'appelle, du prophète Élisée. Mais voilà, elle avait tellement un intérêt pour Dieu, finalement, pour la parole de Dieu, qu'elle était prête à aménager un coin chez elle, juste pour la parole. Et on avait vu ensemble que nous-mêmes, avec les moyens que chacun peut avoir, mais surtout par rapport à notre emploi du temps et notre planning, comment est-ce qu'on organise notre semaine, notre journée, pour avoir un moment, un endroit, un moment à part pour le Seigneur, pas nécessairement construire une chambre haute, etc. et l'aménager, mais aménager dans mon emploi du temps un moment, un temps où je me consacre à la parole de Dieu, à la Bible. Et la dernière fois, je n'y avais pas pensé, mais ça me fait penser à un témoignage. Il y a quelque temps, pour ceux qui le savent, on a un frère, un chrétien, qui habite, qui est voisin. Il habite à une centaine de mètres de chez nous. Et une fois que je passais pour lui apporter un truc, il était à son bureau avec son ordinateur, sa Bible. Et je dis, je veux pas te déranger. Il me dit, non, aujourd'hui, je travaille pas, j'ai réservé ma journée. Bon, il est indépendant, donc il peut s'organiser. Il me dit, j'ai réservé ma journée pour étudier simplement la Bible. Et ce frère m'a encouragé par son attitude. On ne peut pas tous faire comme ça non plus toute une journée, mais voilà, il m'a encouragé par son attitude en tout cas. Il avait prévu un moment, cette semaine, cette journée-là, je la réserve uniquement pour étudier la parole. Et c'est ce qu'il faisait quand je suis passé. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où je dis, il y avait cette femme qui avait un enseignement à nous apporter à ce niveau-là. Pour en savoir plus, écoutez l'étude biblique de jeudi dernier. Et donc on va lire ensemble les versets 38 à 44. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage, et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Et Élisée dit
Prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes ? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Voilà pour ce texte, désolé pour le problème de lumière, donc voilà, on a un faux contact sur une lumière et normalement ce sera réglé cet après-midi, mais parce qu'en fait on est le matin, ce sera réglé dans la journée, disons, et voilà, mais en attendant, c'est possible qu'une fois je sois éclairé, une fois je sois moins éclairé. Mais ce qui importe, c'est la parole de Dieu, et elle reste la même, qu'il y ait de la lumière ou pas. Donc ici, on revient avec Élisée. On voit qu'Élisée, non seulement était le prophète de l'Éternel, il y en avait sans doute d'autres, mais le prophète de l'Éternel, en tout cas à son époque, voilà, en Israël, mais c'était pas un prophète réservé au roi, qui passait son temps tout le temps à bouger. Bon, il bougeait pas mal, mais tout le temps à bouger, etc. Solitaire, isolé, ou je ne sais quoi, même s'il y a des moments où le prophète il est isolé. Mais c'est un prophète, Élisée, et les autres prophètes faisaient de même quand ils pouvaient le faire. C'est un prophète qui avait à cœur de transmettre ce qu'il recevait de Dieu. Et c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de très important. Et ici, c'est comme s'il y a une petite école, comme s'il y a un petit institut, petit institut de la Bible, où, voilà, il pouvait, donc il y avait les fils des prophètes qui étaient là, donc ceux qui sont appelés les fils des prophètes, ce sont les, on aurait pu, comment dire, c'est un terme qui veut dire les disciples des prophètes, si vous voulez, le fils des prophètes, c'est le disciple des prophètes. C'était des personnes qui avaient à cœur de recevoir de Dieu une formation. Alors est-ce qu'ils étaient eux-mêmes prophètes ? Je ne saurais pas vous dire, mais c'était les fils des prophètes en tout cas. Et parfois dans la Bible on voit que les fils des prophètes sont saisis par l'Esprit de Dieu pour prophétiser, ça arrivait. En tout cas ces fils des prophètes, ils venaient donc ici à Gilgal, pour se rapprocher de la parole de Dieu à travers Élisée, qui pouvait véhiculer ce que le Seigneur lui montrait et lui disait. Il était là pour enseigner, donc, comme un maître enseigne ses disciples. Il était là pour enseigner. Et on voit ici qu'ils n'étaient pas juste 2 ou 3 à venir et être intéressés. Il y en avait 100, donc c'est ce qu'on voit au verset, verset 43, quand le serviteur dit « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Voilà, il y avait 100 fils des prophètes qui étaient là pour recevoir d'Élisée. On est dans un contexte particulier, on est dans un contexte où il y a une famine ici. Alors particulier parce que, pour nous c'est particulier, parce que on ne sait pas ce que c'est que d'avoir faim. En tout cas, pour la majorité d'entre nous, on a la grâce de vivre à l'époque où on vit, dans le pays dans lequel on vit, etc. Et on ne sait pas réellement, pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas réellement ce que c'est que d'avoir faim, que la famine. C'est pour ça que je dis que c'est un contexte particulier. Pour nous, c'est particulier. Pour ces gens-là, pour les gens de cette époque-là, malheureusement, on le voit, il y avait une famille déjà sous Élie, il y en avait d'autres, il y en a une sous Élisée. C'était quand même des choses à l'époque de Ruth aussi, du livre de Ruth. Il y avait cette famine aussi qui était là en Israël. Bon, voilà, pour ces gens, il semble que ce soit pas si particulier que ça, malheureusement. Néanmoins, que ce soit qu'on y soit habitué ou qu'on n'y soit pas habitué, c'est une catastrophe pour le pays. Et ici, il y a une famine. Et dans un contexte de famine, dans un contexte où il est difficile de trouver à manger,
ces 100 fils des prophètes gardent leur même priorité, la parole de Dieu. Et moi, ça m'a touché quand j'ai lu le texte, je trouve ça beau. Je trouve ça beau dans un temps compliqué, dans un temps difficile, dans un temps où je suis peut-être englouti par tous les soucis de la vie, et que les circonstances du moment qui parfois sont trop lourdes, trop accablantes, trop désastreuses pour nous-mêmes. Et ici, c'est carrément, il y avait des gens qui mouraient, une famine. C'était pas une petite chose. De se dire, c'est ok, c'est vrai, il y a tout ça, mais je vais garder une priorité, c'est recevoir de la parole de Dieu. Moi, j'ai toujours été frappé, ça m'a marqué, si vous voulez, une discussion que j'ai eue une fois avec une sœur en Christ, qui disait que elle avait eu un moment, elle traversé des moments difficiles dans sa vie, et du coup ça a impacté sa vie spirituelle aussi, et qu'elle avait l'habitude dans l'église où elle allait, d'aller à la réunion de prière toutes les semaines. Et cette fois-là, avec les circonstances autour, tout ça, elle n'avait pas du tout, mais pas du tout envie d'y aller. Que vraiment, elle était fatiguée, elle était usée, elle était abattue, découragée. Non, elle n'avait pas envie. Et puis, à la dernière minute, elle s'est fait violence, elle s'est fait violence pour y aller. Et donc, elle est allée à cette réunion de prière. Et à un moment donné, pendant cette réunion de prière, il y a un des frères qui était là, qui a prié. Et elle a été vraiment bénie dans son âme. Elle a été ressourcée, encouragée, fortifiée par le Seigneur. Et vraiment, ça lui a fait du bien. Elle est rentrée chez elle. La circonstance était toujours là de sa vie, mais elle était en paix. Elle était vraiment en paix. Et cette sœur m'avait dit un jour, moi qui étais un jeune converti, elle m'avait dit, écoute, le jour où tu n'as pas envie d'aller à l'église, le jour où tu n'as pas envie d'aller écouter la parole de Dieu, fonce. C'est là que tu en as le plus besoin. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment y aller. Qu'il faut vraiment y aller. Et ça m'avait marqué. Et ici, effectivement, ils auraient eu peut-être plein d'autres choses à faire que de venir écouter le prophète à un moment où il y avait une famine terrible dans le pays. Mais non, ils étaient là, ils étaient présents, il y en avait 100 qui étaient présents. Il n'y en avait pas que 2, je le répète, il y en avait une centaine. 100 étaient présents pour dire, malgré tout, notre priorité, c'est la parole de Dieu. Recevoir ce que Dieu a à me dire à moi, personnellement, c'est ma priorité. Connaître le Seigneur, connaître sa volonté, connaître sa parole, apprendre de lui. Et pour le reste, on lui fait confiance. Et c'est une preuve de foi de la part de ces 100 fils des prophètes qui étaient là. C'est un acte de foi, c'est une preuve de foi que de dire, au lieu de courir dans tous les sens pour aller essayer de trouver une solution à cette famine, pour eux-mêmes, peut-être pour certains pour leur famille ou autre, ils étaient là à ce moment-là. Alors, bien évidemment, ils n'étaient pas H24, on est bien d'accord, ils n'étaient pas H24 assis là, sans bouger, ils ne faisaient rien de leur vie. Pas du tout. Ils étaient actifs par ailleurs, et bien sûr, s'ils avaient des familles, ils pourvoyaient aux besoins de leur famille comme ils le pouvaient. Ce n'est pas la question. Mais le temps qu'ils avaient réservé à part pour apprendre, celui-là, il demeurait. En dehors, bien sûr, qu'ils s'occupaient de la famille. De toute façon, la parole entière dit, si on ne prend pas, et même dans le Nouveau Testament, vous avez ce verset qui dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle et il a renié la foi. Donc c'est pas mon propos ici, et c'est pas ce que dit le texte ici non plus, comprenez-le bien. Mais ce moment-là était réservé déjà pour recevoir la parole avec le prophète. Et donc, malgré la circonstance, ils n'ont pas décalé ça. Ils ont gardé ce moment avec Dieu. Et nous-mêmes, malgré les circonstances de nos vies, et on a des personnes parfois que le Seigneur nous confie avec des choses lourdes à gérer. C'est notre fardeau, c'est notre fardeau. Donc, ces personnes deviennent une priorité dans la vie de tous les jours, c'est sûr, parce que le Seigneur nous les confie, mais ça ne doit pas enlever ces moments que je mets à part pour recevoir du Seigneur. Ça doit rester ma priorité, recevoir de Dieu. Recevoir de Dieu.
Vous avez de nombreuses exhortations dans la parole de Dieu, notamment ce psaume qui dit, ce psaume où on ne le retrouve pas que dans les psaumes d'ailleurs, mais que le livre de la loi, par exemple, ne s'éloigne pas de ta bouche, ça c'est pas dans les psaumes, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, serre-le dans ton cœur. Et puis bon, ça c'est dans les psaumes, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, mais je serre ta parole dans mon cœur, dans mon cœur. Donc il y a malgré tout, malgré ce que vous pouvez traverser, malgré ce que je peux traverser, parfois d'extrêmement accablant, affligeant, et difficile, malgré ça, gardons, frères et sœurs, gardons cette priorité à un moment donné pour la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc là, c'est pas parce que c'est Élisée, c'est pas pour voir un homme, c'est parce qu'il véhiculait la parole de Dieu. C'est la même chose pour nous, c'est pas pour un homme qu'on le fait, c'est pour recevoir la parole de Dieu. Alors du coup, ils étaient là, mais une fois qu'ils étaient là, effectivement, il fallait bien les nourrir. Il fallait bien les nourrir, et c'est là que on est en temps de famine, du coup, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, pour Élisée, lui, il n'y a pas de souci. C'est sa foi en Dieu triomphe de toute adversité, sa foi, sa confiance en l'Éternel, traverse les circonstances, les épreuves, les moments. Et c'est ainsi que nous sommes appelés à vivre, avec une foi qui triomphe de toute chose, de tout ce qui nous pèse, de toutes les circonstances compliquées de nos vies. Notre foi doit nous faire sentir la présence du Seigneur et doit mettre dans notre cœur la paix que nous sommes entre les mains de Dieu, qu'il guide et il dirige toutes choses, qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il veut et qu'il peut intervenir dans ma circonstance. Il peut intervenir et il prend plaisir à secourir, il est dit, la veuve et l'orphelin, c'est ce qui est marqué dans la parole. Il prend plaisir à cela, il prend plaisir à prendre soin de nous. Alors ici, lui il dit, mets le grand pot, verset 38, c'est Élisée qui dit ça à son serviteur, alors c'est sans doute, il n'est pas nommé ici, mais c'est sans doute Géasi, on le suppose, on le suppose. En tout cas, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Alors en temps de famine, c'est sûr que c'est compliqué déjà de trouver à manger. Et le potage, c'est mieux que rien. Déjà, ça réchauffe peut-être. Bon, là, je ne sais pas s'ils avaient froid. Mais il y a de l'eau qu'on met dedans le potage. Et voilà, bon. Après, suivant le potage que vous faites, bien évidemment, mais s'il est très éclairci et qu'il y a beaucoup d'eau, vous avouerez que ce n'est pas ce qu'il y a de plus nourrissant. Même si, quand on n'a rien, de toute façon, on est très content de l'avoir, ce n'est pas la question. Mais pour tenir au corps, c'est autre chose. Alors, il y a un des fils des prophètes qui a une brillante idée, ou pas, et qui lui décide de sortir dans les champs. Donc il va quitter l'endroit où est Élisée avec les autres fils des prophètes. Donc il n'est pas dit que Élisée a envoyé les fils des prophètes ou certains fils des prophètes chercher à manger. C'est pas ce qu'il est dit. C'est lui, c'est son initiative personnelle. Je vais pas m'étendre dessus. C'est son initiative personnelle et il a une bonne idée. Et l'idée est bonne, c'est pas la question. L'idée est pas mauvaise en soi, on est bien d'accord. L'idée est bonne. Il se dit je vais sortir dans les champs, je vais aller là-bas et puis je vais voir si je peux pas trouver quelque chose pour épaissir un peu le potage, pour rajouter quelque chose. Et donc il se promène, il n'est pas vraiment en promenade, mais bon, il cherche, et puis il trouve une vigne sauvage avec des coloquintes sauvages. Alors, les coloquintes sauvages, c'est ce que nous on appellerait des concombres sauvages, un petit peu, si vous voulez, c'est une sorte de concombre. Sauf que ça se mange pas, quoi. Ça se mange pas, c'est pas digeste, c'est pas bon, ça se mange pas, quoi. Voilà, ça se mange pas. Si vous mettez ça dans un plat, vous le mangez pas, quoi. C'est horrible. Ah, la lumière est revenue. C'est horrible. Voilà, c'est vraiment... pas possible. Pas possible. Donc, ici, il en trouve plein.
plein son vêtement, donc il avait fait un sac avec son vêtement comme ça, là, et puis il avait tout mis dedans, et hop là, il ramène, hein, il ramène ça pour le mettre dans le potage, et puis a priori, personne n'a l'air en tout cas de ceux qui étaient là, voilà, personne ne remarque rien, hein, ne fait attention à ça, et donc lui il coupe, hein, il met dans le pot était le potage. Et bien sûr, quand on sert à manger au fils des prophètes qui était là, c'est la cata. Du coup, il crie « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» et il pure manger. C'est-à-dire que c'est un truc vraiment, si vous le mangez, ça va ressortir, quoi. Voilà, c'est ça l'idée, c'est immangeable. C'est immangeable. Alors, imaginez quand même dans le contexte, il y a la famine, hein, c'est terrible, hein. Il y a la famine. Le potage devait être quand même... la marmite, elle était quand même, je pense, il y a 100 personnes à nourrir. Hein, donc un potage pour 100 personnes, c'est pas une petite casserole. Hein, donc il y avait un grand potage, il y avait une grande marmite. Et tout ce qui a été fait, tout ce qui a été préparé, c'est gâté, c'est gâché, c'est irrécupérable. Hein, à vue humaine, en tout cas, c'est irrécupérable. Par sa bonne volonté, hein, mais par son manque de lucidité peut-être, où il aurait peut-être dû demander aussi conseil, ce fils des prophètes va tout gâcher. Et en période de famine, gâcher une grande marmite comme ça, c'est un drame. Hein, c'est un drame pour ces gens. La mort est dans le pot. Hein, donc c'est bon, c'est l'expression qu'ils emploient eux. Est-ce à dire qu'ils allaient mourir? Pas nécessairement. En tout cas, ils auraient pu mourir de faim parce qu'ils ne mangeaient pas, mais mourir parce qu'ils avaient mangé une cuillère à soupe, je ne suis pas convaincu. Hein. Néanmoins, voilà, ils ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent pas manger. Alors, bon, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire ressortir ici. La première, c'est que tout commence avec l'un des fils des prophètes qui a sa brillante idée de son côté à lui et qui décide de sortir. Il est dit, hein, c'est le verbe qui est employé. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Hein. Donc bon, il était parti cueillir des herbes et en même temps il trouve cette vigne sauvage, mais il est sorti. Hein, il est sorti. Et quelque part, moi ça m'a fait penser, hein, ça m'a interpellé, ça m'a fait penser aussi toutes les fois où moi je sors de la présence de Dieu, hein, pour aller faire mes brillantes petites idées à moi, hein, et au final, c'est l'échec. Hein. C'est l'échec parce que je suis allé faire mon idée, hein, au lieu de soumettre cette pensée, de soumettre cette idée que je peux avoir au Seigneur pour savoir si je marche dans le bon chemin. Hein. J'ai eu cette idée, j'ai trouvé génial. Et voilà, j'ai pris l'initiative, sans parler au Seigneur avant, j'ai pris l'initiative, je suis sorti, je suis allé. Et c'est la catastrophe. Et ici, non seulement c'est un échec, on peut le dire, hein, c'est un échec, mais pire que ça, ça pourrit, hein, ça a corrompu ce qui avait été préparé de bon. Et parfois, par mes initiatives personnelles peut-être, hein, parce que j'ai cru avoir une bonne idée, je suis intervenu, j'ai fait quelque chose, et j'ai gâché. J'ai gâché ce qui avait été préparé peut-être par d'autres déjà. C'est pourquoi la parole entière, hein, nous incite, nous encourage, nous pousse à chercher d'abord la volonté de Dieu avant d'agir, et aussi à faire preuve de sagesse et de discernement. Un frère posait la question par rapport au discernement il n'y a pas longtemps, comment avoir du discernement? Il n'y a pas de secret. Hein. Si vous voulez avoir du discernement, il faut grandir en maturité spirituelle. C'est ce que dit la Bible. Hein. C'est, notamment dans le Nouveau Testament, il nous est donné cette indication, cet enseignement que par la maturité, par la croissance spirituelle, on acquiert du discernement. Hein, on atteint la stature d'homme fait, dit la parole de Dieu, d'homme parfait, d'homme mature, hein, ayant du discernement et de la sagesse. Et pour cela, il faut faire
Non pas comme celui qui est sorti tout seul là, hein, mais comme les fils des prophètes, il faut recevoir de la parole de Dieu, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Et plus vous lirez votre Bible, hein, plus vous lirez votre Bible, plus vous écouterez des enseignements bibliques, hein, voilà, plus vous écouterez et vous recevrez la parole de Dieu, plus vous allez grandir, pas simplement en connaissance, hein, mais même en pratique dans votre vie. Il faut que ça se traduise en pratique. Hein. C'est la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Vous connaissez ce verset. Mais voilà, vous allez pouvoir recevoir de Dieu, mettre en pratique les conseils de Dieu dans vos vies et obtenir de la part de Dieu ce discernement dont nous avons tant besoin pour ne pas commettre ce genre d'erreur, ce genre d'impair. Déjà, première chose, de toute façon, ne pas sortir de la présence de Dieu. C'est ne pas partir comme ça, dans une direction, sans avoir consulté le Seigneur. Sans avoir consulté le Seigneur et reçu de sa part la paix dans notre cœur pour agir, pour intervenir. Même si ce que je veux faire semble bon, d'accord, hein, ici c'était bon de vouloir rajouter quelque chose dans le potage pour qu'ils aient plus à manger, c'est même une super idée en fait. Hein. Mais voilà, elle n'est pas dirigée, on le voit ici, hein, elle n'est pas dirigée par le Seigneur, c'est une initiative personnelle. Donc, le Seigneur ne dit pas qu'on doit mettre notre cerveau en pause et arrêter de réfléchir et d'avoir des idées, etc. Hein, attention. Mais les idées que j'ai, que je sache les soumettre au Seigneur. Alors du coup, vous avez la grâce de Dieu qui a pitié, qui a compassion, hein, eh bien de ces gens qui meurent de faim. Il en a compassion. Alors Élisée, toujours avec la foi et la confiance en Dieu qui l'anime, hein, va leur dire, voilà, prenez de la farine, il va prendre la farine, il va en jeter dans le pot, et il va dire, maintenant tu peux les servir, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors n'allez pas chercher une quelconque solution chimique hein, à cela, ça s'appelle un miracle. Hein, de la même manière que quand vous avez un vase comme ça rempli d'huile et que vous versez pour remplir des dizaines et qu'il y en a une dizaine de remplis et que celui-là est encore rempli, n'allez pas chercher d'explication, ça s'appelle un miracle, n'est-ce pas? De la même manière, ici c'est un miracle. La farine va rendre mangeable cette nourriture de la même manière que ailleurs dans la Bible, des choses qui étaient impures ont été rendues pures, des eaux amères ont été rendues douces et potables. De la même manière ici, voilà, par l'intervention de Dieu à travers Élisée, il y a réparation. Et vous savez, moi personnellement, je trouve ça extrêmement encourageant. Parce que ça veut dire que les fois où je prends une initiative personnelle indépendamment de Dieu, sans avoir consulté Dieu, et que je me rends compte que c'est la catastrophe derrière, que j'ai abîmé plus que construit quelque chose, je peux me tourner vers le Seigneur. Je peux demander pardon au Seigneur. Et le Seigneur a le pouvoir, il a ce pouvoir, il a cette puissance de pouvoir restaurer ce qui est brisé, ce qui est cassé, ce qui est corrompu, ce qui est pourri. Le Seigneur a le pouvoir de faire cela. C'est la grâce, c'est pas autre chose que la grâce, d'accord? C'est juste la grâce, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et combien je suis reconnaissant, combien nous devrions vraiment être reconnaissants au Seigneur pour toutes les fois où il a rattrapé parfois nos maladresses, mais parfois nos péchés, parfois nos actes indépendants de lui, le nombre de fois où le Seigneur est intervenu pour faire grâce, pour restaurer et pour réparer. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu se soucie de chacun de nous en particulier, il se soucie aussi de son corps, de ses enfants, en général, ensemble. Et ici, il a eu pitié de ces 100 personnes réunies qui n'allaient pas avoir à manger dans une période de famine. Et la première chose qu'il fait, parce qu'après il y a l'autre miracle ensuite, mais la première chose qu'il fait, voilà, c'est qu'avec un peu de farine jetée
dans un grand potage immangeable, hein, il le rend mangeable. Il le rend mangeable. Et merci Seigneur. Merci Seigneur vraiment pour l'intervention dans nos vies à chacun, pour le rattrapage, pour la restauration. Merci Seigneur. Hein, ça me fait penser à ce verset, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais c'est la grâce qui triomphe. C'est la grâce qui triomphe et qui triomphera toujours. Qui triomphera toujours. C'est notre foi, notre espérance, hein, notre confiance en Dieu, que lui, il peut agir. Et loin de nous encourager à prendre des décisions sans lui, en se disant, de toute façon, le Seigneur va réparer. L'enfant de Dieu ne peut pas raisonner comme ça, de toute façon. Mais loin de ça, ça nous pousse au contraire à fléchir le genou devant Dieu et à dire, Seigneur, combien tu es bon, combien tu es fidèle, combien tu es plein de grâce, de compassion envers moi. Seigneur, garde-moi encore une fois de gâcher tout. Et garde-moi dans ta présence. Hein, garde-moi, Seigneur, de quitter ta présence là un instant pour faire mes trucs, prendre mes décisions. Garde-moi de ça, Seigneur, au contraire, garde-moi à l'abri de tes ailes, hein, il est dit. Voilà, garde-moi à l'abri de tes ailes, près de ton cœur, que je puisse avoir, Seigneur, ce discernement qui vient de toi, qui vient de l'Esprit qui vient en moi. Alors ensuite, il y a un homme de passage, non, il vient pour ça. Il y a un homme qui arrive de Baal-Shalisha, donc là on est au verset 42. Alors j'ai pas eu le temps de regarder où ça se situait, ça serait intéressant de voir, alors je pense pas que je vais le voir comme ça rapidement sur la carte, hein, mais je jette un œil au cas où. Si de votre côté vous savez où c'est, quand vous regarderez cette vidéo, hein, puisque ce sera forcément plus tard, puisque c'est pas du direct, quand vous regarderez cette vidéo, si vous savez où se situe donc qu'est-ce que j'ai dit là, verset 42, Baal-Shalisha, si vous trouvez où c'est et que vous me calculez la distance par rapport à Gilgal, puisque là ils sont à Gilgal, eh ben ce serait super intéressant de voir la peine que cet homme s'est donnée pour venir jusque là où il y avait le prophète Élisée et les fils des prophètes pour leur apporter un peu de nourriture et même les prémices de ce qu'il avait. Bon, mais non, mais de toute façon, ça sert à rien, je vais passer des heures pour rien, je ne vais pas le trouver comme ça. Voilà, ça aurait pu, mais je ne l'ai pas trouvé, donc on ne passe pas plus de temps dessus. Voilà, en tout cas, cet homme, dans ce temps de famine, a réussi à obtenir quelque chose. Peut-être qu'il avait fait des réserves, je ne sais pas, ou voilà, il y avait quand même une récolte, même si elle était minime. Donc cette récolte, voilà, il a du pain des prémices, il en apporte à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge, il est dit, des épis nouveaux dans son sac. Alors 20 pains d'orge, pour un homme, c'est beaucoup, hein, et surtout en temps de famine, c'est énorme. Pour nourrir 100 personnes, effectivement, c'est pas suffisant. Et il est dit des épis de maïs dans son sac, hein, donc ça veut dire qu'il avait un sac qu'il avait apporté. Donc il n'avait pas trois semi-remorques, hein. C'est pas ça l'idée. Hein. C'est pas ça l'idée. Mais c'est touchant de voir cet homme qui va faire le trajet. Allez, on ne sait pas combien il y a, mais on imagine qu'il a quand même marché, hein, sans aucun doute. Qui fait ce trajet de là où il habite jusqu'à Gilgal pour rapporter, hein, parce qu'il sait que c'est une période de famine, c'est une période difficile. Il sait que le prophète Élisée, vous vous rappelez Élisée, quand il a été appelé, hein, à son ministère, que Élie lui a mis le manteau sur les épaules, Élisée était en train de labourer. Il avait plusieurs attelages, des bœufs, etc. Il était un agriculteur riche, mais il a quitté cette vie confortable, hein, cette vie relativement, oui, même s'il était riche, vu ce qu'il possédait, il était riche, hein, une vie où il n'a pas forcément connu la faim sans doute, hein, parce que voilà, d'un niveau peut-être suffisant, à part s'il avait vécu une famine qui durait longtemps. Bon, il y avait sans doute la famine de 3 ans et demi, hein, où il n'a pas plu, hein, donc ça engendrait la famine aussi, mais il a vécu les 3 ans et demi de sécheresse, hein, avec Élie, puisqu'il habitait là aussi.
Mais voilà, en tout cas, il était relativement privilégié, on va dire. Hein, on le voit par les moyens qu'il avait. Il a quitté tout ça, il a quitté cette vie d'agriculteur. Il n'a plus de champ quelque part qu'il entretient et dont il reçoit nourriture. Poursuivre le Seigneur là où le Seigneur lui a demandé à lui d'aller, hein, donc avec Élie, et puis après en prenant la succession d'Élie, en étant là à Gilgal, en train d'enseigner les fils des prophètes, plutôt qu'en train de labourer un champ pour récolter, pour avoir de quoi manger. C'était ce que le Seigneur lui avait demandé à lui précisément, il ne l'a pas demandé à tous les Israélites, hein, mais il l'avait demandé à Élisée, c'était pour Élisée. Hein. Et donc, voilà, cet homme, le sachant, sans doute, sachant que cet homme avait consacré ce temps pour ça, eh bien, il savait qu'il avait besoin d'être nourri, et les prophètes étaient très souvent nourris, hein, de toute façon, ils étaient exclusivement nourris par des dons qu'ils recevaient, que ce soit par une femme d'une certaine importance, on va dire, hein, une grande dame qui avait préparé un endroit et qui fournissait des repas pour quand il passait, que ce soit par des personnes qui avaient à cœur, de pourvoir aux besoins du prophète, et qui se déplaçaient là, donc il a fait le chemin, il s'est déplacé pour apporter les prémices même, les prémices. Les prémices, c'est les premiers fruits, les premières récoltes, la première production. Donc voilà, cet homme en temps de famine a tenu à honorer quand même le Seigneur en premier. Et c'est... je ne sais pas si vous imaginez vraiment, mettez-vous à la place de cet homme. Vous êtes dans un pays où il y a une famine. Il y a des gens qui meurent de faim, c'est compliqué. Et pour le prophète, c'est compliqué aussi de se nourrir, de toute façon. Et cet homme qui a réussi à avoir quand même une récolte, à avoir un peu de nourriture, il dit, ce qui va sortir en premier du four, ce ne sera pas pour moi. Ce sera d'abord pour l'homme de Dieu. Ce sera d'abord pour le Seigneur. Et une manière de le consacrer au Seigneur, ce sera de pourvoir aux besoins de l'homme de Dieu. Et le Seigneur, pour le reste, bénira, il pourvoira à mes besoins, à mes propres besoins. Je pense que c'est une grande leçon pour nous. C'est une grande leçon pour nous. Et il est vrai qu'en France, par rapport à d'autres pays ou d'autres cultures, ça change. Il est vrai qu'en France, l'argent est plutôt un sujet tabou, un sujet dont on ne parle pas trop. Voilà. Donc, faut pas se leurrer. Il y a une forte influence du catholicisme dans le fait que l'argent soit un tabou. Mais bon, on va pas développer ça aujourd'hui, mais il faut être conscient que le fait qu'on parle si peu d'argent ou que l'argent soit du domaine, on n'en parle pas par rapport à d'autres cultures, j'entends en tout cas. Il y a ce côté quand même, influence du catholicisme ou tabou, c'est tabou. Mais la parole en parle souvent, que ce soit d'argent ou de biens matériels, de dons faits à Dieu, de la manière dont il faut pourvoir aussi pour les serviteurs de Dieu. La parole en parle. Et c'est pas toujours financièrement avec de l'argent, parfois c'est avec des biens, ici c'est avec des pains, n'est-ce pas? Ailleurs ça peut être avec des objets, des bracelets qui ont été fondus pour faire quelque chose pour le service de Dieu. Ça peut prendre des formes, on va dire, diverses et variées. Parfois c'était la nourriture, c'était un repas qui était fourni pour le prophète. À d'autres moments c'était de l'argent, carrément de l'argent, c'est comme ça. Par ailleurs, ça pouvait être aussi de l'hospitalité, d'accueillir chez soi, d'accueillir l'homme de Dieu qui passait, etc. Donc je parle dans le contexte des prophètes, là. Mais même dans le Nouveau Testament, vous trouvez ça aussi, de toute manière, avec aussi les enseignants de la parole, ceux qui étaient missionnaires, envoyés, pour évangéliser, pour annoncer l'évangile dans des contrées, ou envoyés dans d'autres églises pour édifier, pour prendre des nouvelles, etc. Ces gens-là étaient soutenus, étaient envoyés, financés, étaient reçus, hébergés, nourris, etc. Mais il y a toujours dans la parole de Dieu, on retrouve vraiment ce côté où tout ce que je reçois me vient de Dieu. Tout appartient à Dieu. Et il est vrai que dans l'Ancien Testament, il y avait ces prémices, il y avait aussi la dîme. Dans l'Ancien Testament, vous aviez la dîme, vous aviez les prémices. C'est en premier, je vais honorer Dieu. Parce que c'est un acte de reconnaissance, c'est à la fois dire merci et à la fois reconnaître
c'est grâce à toi, Seigneur, que j'ai eu ça, pas grâce à moi. Ce que j'ai, mon travail, les biens que je peux posséder, etc., c'est grâce à toi, Seigneur. C'est pas que moi, c'est pas mes capacités, c'est pas mon intelligence, c'est pas tout ce que je suis. C'est par grâce, Seigneur, que je possède ce que je possède. C'est toi qui me l'as donné. Alors, Seigneur, je veux le manifester, je veux le montrer. Et une manière de le montrer, c'était de dire, Seigneur, le premier truc que je reçois, c'est pour toi, Seigneur. Ça t'est consacré. Et c'est ce que cet homme avait fait dans un temps de famine, dans un temps très compliqué, dans un temps très difficile. Ça, ce qui sort du four en premier, c'est pour le Seigneur. Quel acte de foi, hein. Et je peux témoigner, et si Ruth était là avec moi, mais elle n'est pas là, mais si Ruth était là avec moi, elle pourrait témoigner aussi, hein, donc Ruth, ma femme, pas le livre de la Bible, hein, mais si Ruth était là avec moi, on pourrait témoigner tous les deux, et je témoigne pour elle aussi, que dans les mois qui étaient compliqués financièrement, à chaque fois que dans ces mois-là, on a pris la décision, peu importe la manière, hein, peu importe la manière financière, hospitalité, matérielle, de temps parfois aussi, hein, peu importe la manière, mais dans ces moments, dans ces mois qui étaient vraiment plus difficiles financièrement, quand on a choisi de faire quelque chose, de donner quelque chose pour le Seigneur, d'accepter de se séparer, non pas du superflu, mais plus que le superflu, parfois, parce qu'on était convaincu devant le Seigneur que c'est ce qu'il fallait faire, hein, on avait la paix de Dieu vraiment, mais de dire oui, financièrement c'est compliqué, mais là il y a ce besoin pour un frère, il y a ce besoin pour cette œuvre, il y a ce besoin pour quelque chose, alors on le fait, et on fait confiance à Dieu. Et on n'en a jamais parlé. Eh bien on peut témoigner qu'à 100%, à chaque fois, Dieu a honoré. Et que ça, presque toujours, pour le coup, en tout cas Dieu a toujours pourvu, ça c'est clair, et ça a presque toujours été les mois où au final, par la provision de Dieu, on a manqué le moins. On a manqué le moins. Parce que le Seigneur est fidèle. Il a vu notre engagement, notre foi, lui faire confiance dans une situation qui peut-être était difficile. Il a vu ça et il a répondu. Il a honoré celui qui l'honore. Hein, et c'est une règle dans la parole, Dieu honore celui qui l'honore. Et donc je ne dis pas ça pour... c'est simplement un témoignage pour vous encourager à faire comme cet homme. À faire comme tous ceux qui, par la foi, prennent des décisions qui parfois ont l'impression que ça va leur coûter. Et donc là, je parle pour cet homme, pour ce que moi je vous témoigne, je vous parle de décisions qui impactent à la fois soit le financier, soit le matériel, soit la nourriture, soit quelque chose de ce domaine-là. Mais bien sûr, c'est valable dans tous les domaines de ma vie, hein, dans tous les domaines de votre vie. Et voilà, j'ai déjà témoigné, mais dans d'autres domaines aussi, qui ne sont pas forcément matériels, en ayant fait le choix de Dieu en premier, en ayant pas un mauvais état d'esprit, parce que c'est pas le terme, mais en ayant la pensée que forcément je vais y perdre en fait. C'est ça l'idée, c'est ok, je vais faire ça d'abord pour Dieu, je vais mettre ça en priorité. Humainement, j'ai l'impression que je vais y perdre quelque chose. Et le Seigneur fait grâce, et au lieu de perdre, je gagne. Au lieu de perdre, je gagne. Le Seigneur est bon. Le Seigneur sait ce qui est parfait pour moi, le Seigneur sait ce qui est parfait pour vous. Mais voilà, soyez encore encouragés, vraiment, soyez exhortés à... La Bible parle de générosité, de libéralité, hein, encore une fois, et on peut rendre gloire à Dieu de ce qu'il pourvoit en détail à tous les besoins de nos vies, Il a le regard sur nous, il sait ce que nous vivons, il connaît les choix que nous faisons, il sait la manière dont on l'honore, hein. Parfois les hommes ne le voient pas, ils n'ont pas toujours besoin de le voir, c'est entre nous et Dieu. Dieu le sait, et Dieu honore. Et l'histoire là ne nous rapporte pas la suite pour cet homme, hein, qui est venu apporter, mais on peut avoir totale confiance dans le Seigneur.
Et on n'a aucun doute que cet homme n'a manqué de rien dans cette famine, parce qu'il a su honorer d'abord le Seigneur en premier. Lui aussi. Alors, donc il arrive, on revient au texte, parce que sinon on ne va pas finir. On revient au texte. Donc il arrive avec ses 20 pains et ses épis nouveaux. Et Élisée, il dit à son serviteur, alors encore une fois, sans doute Géasi, mais on ne sait pas. Il dit à son serviteur, donne à ces gens et qu'ils mangent. Et le serviteur, ici, n'a pas une réponse de foi, mais a une réponse humaine et naturelle. Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ? J'ai ici 20 pains, des épis nouveaux, un sac d'épis nouveaux, et je dois donner à manger à 100 personnes. Il dit, écoute Élisée, peut-être t'as pas bien compté, mais c'est pas possible. Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. Ça, c'est la parole que Dieu avait donnée à Élisée. C'était la promesse que Dieu avait faite à Élisée du coup. Élisée, là, il n'invente pas un truc comme ça, c'est qu'il avait reçu ça de Dieu. Donc il n'y avait que lui qui l'avait reçu. C'est à lui que Dieu avait révélé cette parole, là, à ce moment-là. Mais il a reçu ça de Dieu. On mangera et on en aura de reste. Et Dieu s'était engagé. Alors Élisée, même si à vue humaine, ça semble pas possible parce qu'il n'y a que ces 20 pains et ces quelques épis qui sont là, il dit, ok Seigneur, toi t'as promis, donc on y va, donne à manger. Et ce qui est triste, parce que je fais déjà le parallèle avec nos vies, nos propres vies, c'est pour ça que je dis que c'est triste, mais il a fallu qu'il le dise 2 fois. Une fois, donne à manger à ces gens, une deuxième fois, donne, parce que le Seigneur a dit, on mangera et on en aura de reste. Combien de fois dans nos vies, le Seigneur est obligé de dire 2 fois les choses. Et encore 2 fois, je suis gentil, parce que bon là c'est 2 fois. Mais combien de fois le Seigneur, dans nos vies, est obligé parfois de répéter les choses, Alors il est vrai qu'on a une marche avec le Seigneur, qu'on n'avance pas tous au même rythme, que voilà, on a notre marche personnelle, on avance, on comprend, on est éclairé, on met des choses en règle, on avance avec le Seigneur. Mais je ne sais pas vous, mais ça, ce livre-là, c'est pas juste un livre, c'est la parole de Dieu. C'est pas juste c'est même pas du tout un livre religieux. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a voulu que aujourd'hui je puisse avoir ça entre mes mains, sa parole, son conseil, son enseignement, sa révélation, pour pouvoir me guider chaque jour de ma vie. C'est la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu dit c'est blanc, c'est blanc. Si la parole de Dieu dit c'est noir, c'est noir. Si la parole de Dieu dit fais ceci, je fais ceci. Si la parole de Dieu dit ne fais pas cela, je ne le fais pas. Pourquoi avoir besoin de répéter? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que Dieu me le dise 2 fois? Et pourtant, parfois dans ma propre vie, il faut que Dieu le dise plusieurs fois. Et c'est triste. Il devrait le dire qu'une fois. Parce que la parole, elle est claire. Dieu nous dit, tu marches comme cela. Tu penses comme cela. Tu agis comme cela. Ça, tu ne fais pas. Ne marche pas selon le conseil des moqueurs, des pécheurs. T'assieds pas en leur compagnie non plus. Ne t'arrête pas sur leur voie. Le Seigneur me le dit. Pas besoin de le répéter, Seigneur. Ça devrait être comme ça, n'est-ce pas? Ça devrait être comme ça.
quand Dieu dit, on doit obéir. Obéir avec foi, obéir avec confiance. L'Éternel, notre Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qui est le meilleur pour moi. Et c'est là qu'est ma confiance, de savoir que ce que Dieu veut pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Et c'est toujours lui qui a raison, vous savez, de toute façon. Au final, à la fin, on s'en apercevra forcément. C'est Dieu qui avait raison. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Et donc ici, malheureusement, il faut le dire 2 fois. Bon, si des fois le Seigneur nous disait que 2 fois, ce serait bien déjà. Ce serait bien déjà, pour qu'on obéisse. Et donc ce serviteur il va céder. Ok, Dieu a dit, c'est la parole, c'est la promesse. On mangera, on aura de reste. Verset 44, du coup, il mit les pains devant eux, ils mangèrent et eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Rien de surprenant. C'est tout à fait normal, puisque Dieu l'avait dit. C'est logique, il n'y a pas de souci. Et bien longtemps après cela, n'est-ce pas, vous y avez déjà pensé, bien longtemps après ça, vous avez un maître avec ses disciples également, et une foule immense, et vous avez le maître qui va donner cet ordre à ses disciples devant cette foule immense de plusieurs milliers de personnes. Donnez-leur vous-même à manger, avec quelques pains, quelques poissons, pour des milliers. C'est pas possible, n'est-ce pas ? Eh bien, ce maître-là, après avoir rendu grâce, rompu le pain, rendu grâce, les disciples distribuent à cette foule immense, innombrable. Et non seulement ils ont mangé et ils ont été rassasiés même, mais bien sûr, il y en a eu de reste. Parce que la parole de l'Éternel, elle demeure justement éternellement. Et la promesse demeure. On mangera et on en aura de reste. Et ce maître qui viendra après, qui est le Seigneur Jésus, vous le savez bien sûr, le Seigneur Jésus, c'est la même parole. C'est lui qui est la parole de Dieu. Et c'est la même parole. Et par 2 fois, après, le Seigneur Jésus pourra faire ce miracle de nourrir une foule immense avec 3 fois rien. Et on mangera, il est dit, on mangera et on en aura de reste. Dieu pourvoit pas juste un petit peu. Dieu est un Dieu d'abondance. Et Dieu pourvoit en abondance. Et spirituellement, c'est ce que le Seigneur a déjà fait pour nous, en Jésus-Christ. Il a pourvu avec abondance pour ma vie spirituelle, pour mon âme. C'est ce qu'il a fait. Parce qu'il a donné sa vie sur cette croix. Il est mort et il est ressuscité pour me donner une vie éternelle et une vie abondante. Une vie qui triomphe du péché. Une vie où la grâce va régner. Où la sainteté va être maître. Par l'Esprit qui vit en moi. Par l'Esprit qui vit en moi. Et on mangera et on en aura de reste. Et aujourd'hui, on peut dévorer la parole de Dieu, on peut dévorer ce que le Seigneur nous donne, et on en a de reste. On en a toujours de reste. On n'aura jamais fini. La parole, elle est magnifiquement vaste, vaste et profonde. Et on ne se lasse pas de s'en nourrir, de la méditer, de la dévorer, Et si vous mettez le Seigneur à l'honneur dans vos vies, à la fois avec l'obéissance de cette veuve qu'on a vue dans les études précédentes,
enferme-toi chez toi et verse un vase d'huile dans plein de vases, ils vont se remplir. Cette obéissance sans condition, si à la fois il y a dans ma vie cette obéissance de cette veuve, s'il y a cet intérêt, cet amour pour les choses de Dieu qu'on retrouve chez cette grande dame qu'Élisée a rencontrée dans ce chapitre 4 juste avant, l'étude de la dernière fois, vraiment cet intérêt pour la parole de Dieu au point de vouloir qu'elle demeure chez nous. Et si on trouve aussi dans ma vie cette foi, cette confiance en Dieu qu'on voit dans le prophète Élisée ici dans ce passage, et en même temps cette foi et cette confiance et cet honneur qu'on veut rendre à Dieu de cet homme qui va faire le chemin pour apporter les prémices de ce qu'il vient de produire alors qu'on est en famine. Si on trouve ces qualités, ces qualités spirituelles dans ma vie, alors je pourrais dire, je pourrais saisir cette promesse et je pourrais la vivre dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, je pourrais la vivre. On mangera et on en aura de reste. Parce qu'il est dit, verset 44, selon la parole de l'Éternel. Et c'est ça qui compte. Ils ont agi selon la parole de l'Éternel. Alors que nous aussi, frères et sœurs, on puisse, dans notre vie de chaque jour, qu'on puisse agir selon la parole de l'Éternel. Selon la parole de l'Éternel. On va prier pour terminer cette étude. Notre Dieu et Père, nous te remercions encore de nous avoir nourris par ta parole, de nous avoir donné, Seigneur, ce qui vient de toi, ces promesses, de nous avoir révélé ta grâce encore une fois, ta compassion, ta bonté, ton amour pour nous, ton intérêt pour nous aussi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aussi dans nos vies, à chacun d'entre nous, à te mettre en premier, à te donner toute la place, Seigneur, à t'honorer par nos biens matériels, par notre temps, par tout ce qui peut être à notre disposition, qu'on sache t'honorer toi d'abord, Seigneur, à te mettre avant nous. Il faut qu'il croisse, disait Jean-Baptiste, et que je diminue, Seigneur, c'est aussi notre prière, que l'Esprit, que le Seigneur Jésus puisse croître en nous et que nous-mêmes, nous puissions diminuer. Garde-nous, Seigneur, vraiment de nous égarer, garde-nous de sortir de ta présence, d'avoir des initiatives personnelles vis-à-vis de toi, Seigneur, et sans toi, justement, sans tenir compte de toi. Garde-nous de cela, notre Dieu. Garde-nous près de toi. Seigneur, aide-nous vraiment à t'honorer par nos vies, par nos bouches, par nos pensées, nos actions, par nos finances, par les moyens que tu nous donnes. Aide-nous, Seigneur, à t'honorer. Et merci parce que tu es le grand Dieu, le Dieu qui est fidèle, le Dieu sur lequel on peut compter, le Dieu qui a fait des promesses, Seigneur, et qui les tient toujours. C'est dans ce Dieu-là, ce Dieu merveilleux que tu es, que nous voulons placer toute notre confiance, Seigneur. Et merci pour la croix. Merci d'avoir donné ta vie pour nous, de nous avoir sauvés, de nous avoir rachetés, d'avoir fait de nous tes enfants. Merci de ce que, Seigneur, tu nous as donné la paix du cœur, tu nous as donné l'esprit en abondance. En abondance. Seigneur, aide-nous encore, chacun d'entre nous, pour nous-mêmes, à saisir cette promesse. On mangera et on en aura de reste. À toi soit toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et donc cette étude est terminée. Encore une fois, voilà, je rappelle que nous avons d'autres réunions dans lesquelles vous êtes les bienvenus. Je sais qu'il y en a certains qui suivent juste l'étude parfois par vidéo sur la chaîne YouTube ou le site de l'église. Et vraiment, soyez bénis. Et j'aimerais un jour pouvoir vous rencontrer. L'église, l'assemblée, aimerait pouvoir vous rencontrer un jour. Alors sachez que vous êtes les bienvenus un dimanche matin à 10h pour venir louer le Seigneur avec nous, venir nous rencontrer en chair et en os, et pas simplement en vidéo.
parce que vous me rencontrez peut-être, mais moi je ne vous rencontre pas, je ne vous connais pas. Et voilà, ce serait super de pouvoir avoir ces échanges en vrai, que le Seigneur en tout cas voilà, vous dirige dans ce sens ou pas selon sa volonté. Mais ce serait chouette. Et, ou alors le mercredi soir aussi, à 19h30, on a une étude biblique ici même, c'est l'Évangile selon Jean. Il est vrai qu'après c'est mis en ligne aussi, comme tout le reste des études. Mais voilà, je vous encourage à ne pas avoir peur et à franchir les portes de notre assemblée pour venir nous rencontrer. Donc voilà, ce sont les deux grands rendez-vous, on va dire, de la semaine publique à l'église. Donc 19h30 le mercredi soir pour l'étude biblique dans l'évangile de Jean et le dimanche matin à 10h pour notre culte. En ce moment, nous sommes dans l'Épître aux Galates. J'en profite pour dire que prochainement, nous aurons aussi une école du dimanche pour adultes. Pour ceux qui connaissent, c'est avant ce qu'on appelait l'école du samedi. C'est un survol de la Bible. Voilà, on essaye d'avancer tant bien que mal. On a commencé il y a plusieurs années avec le livre de la Genèse. Et donc on essaye en une après-midi de voir un livre, donc 2-3 heures, un dimanche après-midi. Maintenant on le fait. On va reprendre ça. De survoler un livre de la Bible. Donc on a commencé à Genèse, on a tout traversé jusqu'à 2 Corinthiens, et donc si je ne me trompe pas, c'est le dimanche 18, donc pas ce dimanche qui vient, mais celui de la semaine prochaine. L'après-midi, on se réunira pour voir ensemble le livre de 2 Corinthiens. Voilà, et vous êtes les bienvenus. Je ne sais pas si cette étude sera filmée, elle sera en tout cas enregistrée, c'est sûr. Voilà. Mais je vous encourage à venir pour de vrai à cette étude et à venir vous régaler avec nous, parce que là encore, on mangera et on en aura de reste, puisque c'est la promesse de Dieu pour nous. Que le Seigneur vous bénisse, bonne semaine à vous et à bientôt.